d'expliquer tout cela et de montrer le parallélisme de comment toutes ces fêtes qui sont des ombres à choses à venir et comment toutes ces fêtes se sont accomplies en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et l'évangile, durant les évangiles, nous avons dit, Jésus-Christ a été avec les apôtres. Amen. Mais dans le livre des Actes, le Seigneur était dans les apôtres. Dans les évangiles, il était avec eux. Mais dans le livre des Actes, il était en eux. Et ça fait une différence. En fait, le livre des Actes, on a été intitulé le livre des Actes des apôtres, ça devait plutôt être intitulé le livre des Actes du Saint-Esprit. Parce que c'est vraiment les actes du Saint-Esprit dans les apôtres qui fait l'œuvre. Les apôtres ne sont que l'outil, nous ne sommes que les outils dans les mains du Seigneur, mais le Seigneur c'est le grand bâtisseur. Nous avons vu comment il a parlé à Pierre, il a dit tu es Pierre, mais sur cette pierre, que tout le monde dise je bâtirai mon église. C'est le Seigneur qui bâtit son église. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. C'est Dieu qui bâtit son église. Mais nous sommes le marteau dans la main de Dieu. Nous sommes le niveau dans la main de Dieu. Nous sommes la truelle dans la main de Dieu. Nous sommes des clous dans la main de Dieu. Et quand nous sommes des clous, nous recevons des coups de marteau sur nous. Mais nous sommes, bref, des outils dans la main de Dieu et Dieu construit son église. Amen. Maintenant, dans le premier chapitre du livre des Actes, nous voyons Jésus laissant ses disciples et aller au ciel. Mais dans le deuxième chapitre, nous le voyons retourner à ses disciples, mais sous forme de Saint-Esprit. Il leur a dit, il faut que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, il y a quelque chose qui ne va pas arriver. Parce que là, je suis avec vous. Je vais m'en aller, je vais revenir et je serai en vous. Et c'est beaucoup mieux en nous qu'avec nous. Vous savez, si j'ai un poulet portugais dans les mains, ok. Si j'ai la chèvre dans les mains, tu peux encore me l'arracher. Mais si la chèvre est déjà en moi, tu ne peux plus me l'arracher. Amen. Donc, du temps que le Seigneur était avec eux, il y avait toujours possibilité d'être séparés. Mais lorsqu'il est en eux, rien de l'extérieur ne peut les séparer du Seigneur. Amen. Et c'est pourquoi il nous dit dans le livre des Romains que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, l'évangile, c'est Christ avec eux, nous avons dit, et le livre des Actes, c'est Christ en eux. Amen. Et la Bible nous dit, quand le jour de la Pentecôte fut arrivé, est-ce que quelqu'un avec une version Osterval peut le lire, Acte 2, 1. Je veux spécifiquement Osterval, parce que Louis II a donné la phrase sous une forme qui laisse tomber un mot en particulier. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte étant arrivé. Le jour de la Pentecôte étant arrivé. Louis II ne dit pas étant arrivé. Louis II nous dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans un même lieu. Le jour de la Pentecôte étant arrivé. Le étant arrivé a une connotation de plénitude. C'est arrivé à plénitude. C'est arrivé à l'accomplissement. C'est arrivé à maturité. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ça implique une plénitude. Ça atteint la plénitude.
le jour de la Pentecôte, c'était accompli. Et ce jour de la Pentecôte-là, lorsque Israël avait célébré la Pentecôte pour longtemps, après leur sortie de l'Égypte, lorsqu'ils se sont établis dans la terre promise, ils ont célébré à chaque année la Pentecôte. Mais, acte 2:1, ce jour de la Pentecôte-là était différent de tous les autres jours passés de la Pentecôte. Regardez dans Acte 2:4, il s'est passé quelque chose qui ne s'est jamais passé les autres fêtes de Pentecôte. Le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent combien d'entre eux? Tous. Encore une fois, plénitude. Tous remplis du Saint-Esprit. Et ils commencèrent à parler des langues étrangères, selon que l'Esprit les faisait parler. Ils commençaient à parler de langues étrangères selon que l'Esprit leur faisait de parler. Ou en français, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Et ces jours-là, ces personnes, environ 120, qui étaient dans une salle, ont reçu pour la première fois la puissance du Saint-Esprit. Pour la première fois, Dieu est venu élire domicile dans le corps humain. Pour la première fois, il est retourné à résider dans un temple qui n'a pas été construit par la main d'un homme. Vous savez, on avait vu qu'il y avait 4 habitations de Dieu sur la terre à travers toute l'histoire de l'humanité, de Genèse jusqu'à Apocalypse. La première habitation de Dieu sur la terre, c'était le tabernacle. Le tabernacle qui est devenu le temple lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise. C'est le même plan à l'échelle différente. Même principe. Deuxième habitation de Dieu sur la terre, c'était le corps de Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même nous dit, détruisez ce temple et moi je le relève dans 3 jours. Et il parlait de lui-même. Amen. C'était le deuxième temple, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il habitait dans sa plénitude, dans le Seigneur Jésus-Christ. Le troisième temple, c'est l'Église. Dieu habite dans son église. Tu ne trouves pas Dieu à la mosquée, tu ne trouves pas Dieu dans un temple bouddhiste, tu ne trouves pas Dieu dans une hutte animiste quelque part en Afrique, tu trouves Dieu dans son église. Et je ne parle pas d'un bâtiment de pierre, je parle de toi et moi qui sommes le corps du Christ. Paul nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et pour la première fois, Dieu est venu élire domicile dans ce temple. Dieu a toujours désiré être avec nous. Amen. Maintenant, ils ont reçu le Saint-Esprit. Il y avait un grand monde qui est accouru et c'était un petit désordre. Tout le monde s'est demandé, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Et on va regarder vraiment qu'est-ce que c'était aujourd'hui. Amen. Maintenant, avant d'aller plus loin, regardons un peu c'est quoi le Saint-Esprit. Si je vous disais c'est quoi le Saint-Esprit, qu'est-ce que vous allez me répondre? La plupart d'entre vous vont me répondre, ben c'est Dieu. Certains d'entre vous vont me répondre, c'est la troisième personne de la divinité. D'autres vont me répondre, ben, c'est une expression ou une manifestation de Dieu. Ben, je donne toutes des réponses plausibles. Amen. Maintenant, regardons un peu qu'est-ce que la Bible dit. C'est que le Saint-Esprit. Et nous sommes d'accord que le Saint-Esprit, c'est Dieu. N'est-ce pas? Quand on dit Saint-Esprit, on prend les 2 attributs fondamentaux de Dieu. Alléluia, j'ai corrigé mon français. C'est un attribut, les 2 attributs fondamentaux de Dieu, et on le met ensemble. Physiquement, Dieu est esprit, et moralement, il est saint. Amen. Maintenant, même si nous traversons la Bible, tantôt la Bible se réfère au Saint-Esprit comme étant l'Esprit de Christ.
C'est l'esprit de Christ. Romains 8, versets 10 à 13. Mon porteur de micro, qu'est-ce qui se passe là? Tu fais la grève? Tu n'as pas reçu ton salaire. Je ne veux pas travailler au salaire minimum. Romains 8, 10 à 13. Et si Christ est en vous? Et si Christ est en vous? Wow! Le corps, il est vrai, est mort Aha. à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Je suis en train d'avoir une crampe à mes orteils. Oh, ça tient fort. Oh. Ça veut dire que je suis très fatigué. Alléluia. Même le café ne fait plus. Merci Seigneur. Maintenant, il dit, et si Christ est en vous, si Christ est en vous, Amen. Amen. Si Christ est en vous, qui est en nous? Christ. Maintenant, il est vrai, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, maintenant, minute. Si Christ est en nous, et l'esprit de celui qui a ressuscité Christ en nous, et s'ils sont distincts, nous en avons deux en nous. Mais nous n'en avons que, nous avons reçu un esprit. Et c'est l'esprit de Christ. Oui. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, c'est par son esprit qu'il est en nous. Et l'esprit qu'on a, c'est l'esprit de Christ. Il a dit, je dois partir, et c'est le point que je voulais faire, je dois partir pour revenir et être en vous, parce que maintenant, je suis avec vous. Mais si je reviens, je serai en vous. Donc l'esprit de résurrection, c'est l'esprit de Christ. Et nous avons besoin d'avoir cet esprit. Si nous ne l'avons pas, nous n'allons pas ressusciter. Parce que c'est l'esprit qui ressuscite. C'est l'esprit qui est le carburant qui nous redonne vie. Amen. Il est, le Saint-Esprit, on s'y réfère encore une fois comme étant un baptême. Des fois les gens disent, mais c'est quoi? Ici on me dit recevoir le Saint-Esprit, ici on me dit être baptisé du Saint-Esprit, et là on me dit être rempli du Saint-Esprit. Tout cela est synonyme. C'est la même chose, ce n'est pas trois choses distinctes. Amen. 1 Corinthiens 12, 13. 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Quand nous recevons le Saint-Esprit, la Bible s'y réfère comme étant un
baptême. Jean-Baptiste dit, moi je vous ai baptisé d'eau, mais celui qui vient après moi, je ne suis même pas digne de délier ses sandales. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Et c'est ce qui arrive le jour de la Pentecôte, le Seigneur a baptisé du Saint-Esprit. On se réfère encore au Saint-Esprit comme étant un baptême. Alléluia. On se réfère au Saint-Esprit comme étant une nouvelle naissance. Jean 3, 5, 8. Je pense que Jean 3, 5, 8, quand tu regardes les évangiles, parce que en étudiant les évangiles, tu vas voir que le Seigneur ne va pas dévoiler directement vraiment c'est quoi le plan du salut. Mais dans Jean 3, 8, plutôt dans Jean 3, 5 à 8, qu'on va lire, c'est là que tu vois vraiment que le Seigneur a parlé le plus directement possible dans les évangiles en ce qui concerne le salut. Et si tu n'arrives pas à le voir dans ce verset, ça devient compliqué après. Parce qu'il est très clair. Jean 3, 5 à 8. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis. Et quand le Seigneur dit en vérité, ça veut dire c'est la vérité. Quand le Seigneur dit en vérité, ça veut dire que c'est la vérité. Porte attention, ouvre tes yeux, arrête ce que tu faisais et regarde, porte attention à ce qu'il est en train de dire. Vas-y. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et là, il parle tout simplement de la naissance d'eau et la naissance de l'esprit. Mais c'était tout un terme nouveau pour Nicodème. Il ne comprenait pas cela. On continue. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Waouh! Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, quand Jésus ou Dieu dit à Nicodème, il faut que tu sois né de nouveau. Et Nicodème regarde et dit, mais je suis trop vieux. Comment vais-je entrer encore dans le ventre de ma mère et naître? Et là, Jésus procède à lui expliciter ou à lui expliquer simplement ce qu'il venait de dire. Il dit, il faut que tu sois né d'eau et il faut que tu sois né de l'esprit. C'est ça qui signifie être né de nouveau. Et Jésus est en train de faire référence au baptême d'eau, naître d'eau, et au baptême du Saint-Esprit, naître du Saint-Esprit. Maintenant, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'a dit ici que le baptême d'eau, oui, c'est le baptême. Il m'a dit le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit, mais le baptême d'eau, c'est pas le baptême d'eau, parce que l'eau ici symbolise la parole. J'ai dit, ok. Donc, on est dans le symbolisme. Si l'eau symbolise la parole, que symbolise l'esprit? Parce qu'on ne peut pas avoir dans le même verset une première partie symbolisme et l'autre partie réelle. C'est la confusion. Tu ne peux pas, ça ne se peut pas. Si tu es dans le symbolisme, tu finis dans le symbolisme. Amen. Si l'eau, c'est la parole, l'esprit, c'est le symbole de quoi? L'eau, c'est l'eau ici. Et l'esprit, c'est l'esprit ici. Il faut que tu sois trempé dans l'eau. Au nom de Jésus. Alléluia. Et que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Amen. Pour être né de nouveau. Maintenant, continue plutôt. Il y avait une question à l'arrière. C'est parce que, comme de toute façon, il ne faut pas dire que l'eau, c'est la parole, parce que la Bible nous dit que
Au commencement était la parole. En fait, Ouais, la parole est esprit et vie. Ils font référence à un verset dans le livre de Pierre qui nous dit qu'il purifie son église en le lavant dans la parole, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Maintenant, laissez-moi avancer un tout petit peu. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Dieu. Vous savez, je ne sais pas s'il y en a qui vont se rappeler, Dieu dit, quand Dieu crée, il dit que chaque créature portera en elle sa sémence selon son espèce. Si tu es né de la chair, ton espèce, c'est la chair. Tu resteras chair. Un haricot ne peut pas produire du riz. Tu sèmes un haricot, ça va produire d'autres haricots. Tu sèmes du riz, ça va produire d'autres riz. Parce qu'on se reproduit selon son espèce. Écoutez, nous ne pouvons pas devenir enfants de Dieu si nous ne sommes pas nés d'esprit. Parce que lui, il est esprit. Nous devons prendre sa nature. Nous devons devenir de son espèce. C'est pourquoi la seule façon d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est d'y naître. Amen. Et c'est pourquoi la parole nous dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu changes ta nature. Ouf. Regardez ceci. Il dit, ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Regardez, le verset 8, c'est puissant. Que tout le monde dise, c'est puissant. Il dit, le vent souffle. Et le mot vent ici, c'est le mot pneuma. Je ne suis pas bon en grec. Moi, je le prononce en français. Pneuma. D'où nous avons le mot pneu. Hein? Poumon. Ok. Vous voyez, déjà je suis confondu. Maintenant, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Tu en entends. Je n'entends pas vos bruits là. Tu en entends le bruit. Alléluia. Tu en entends le bruit. Mais tu sais d'où il vient, ni où il va. Il dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Un homme qui est né de l'esprit, tu vas entendre le bruit. Il va faire du bruit. Et vous savez, ça c'est une typologie qu'on a vue tout le long dans l'Ancien Testament. Quand le souverain sacrificateur rentrait dans les lieux saints et qu'il offrait son sacrifice, et que son sacrifice était agréé, la présence de Dieu s'est manifestée en ces lieux. Et lorsque la présence de Dieu s'est manifestée en ces lieux, il faisait ce que nous faisons des fois dans l'église. Des choses bizarres. Il sautillait, il courait. Et là, quand il faisait cela, toutes les clochettes au bord de sa robe faisaient cling, 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 cling. Au dehors, c'était un silence total. Tu pouvais entendre une larme tomber. Mais quand ils entendaient les cloches, tout le monde savait que Dieu a agréé le sacrifice. Et aujourd'hui, c'est encore au son qu'on entend que Dieu a agréé. Et le Saint-Esprit est évidencé par ce qu'on entend. Amen. Alléluia. Il est appelé eau vive. Le Saint-Esprit, on s'y réfère encore comme étant l'eau vive. Jean 4, 13, 14. Jean 4, 13, 14. Jésus lui répondit, Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif.
Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Là, Jésus est en train de parler à la femme samaritaine au puits. Elle était là pour puiser de l'eau. Il lui dit, donne-moi à boire. Elle dit, oh, comment ça, toi qui es juif, tu me demandes à moi, une samaritaine, à te donner de l'eau? Les juifs n'ont rien à voir avec nous. Vous savez, quand quelqu'un a soif, il a soif. Que tu sois congolais, que tu sois camerounais, québécois ou peu importe, quand quelqu'un a soif, il a soif. Donne-lui juste de l'eau. Amen. Et là, si tu savais qui te parle, c'est toi-même qui allais lui demander de l'eau. Et dit, hey, comment tu vas faire pour puiser l'eau ici? Tu n'as même pas de seau, le puits est profond. Il dit, ouais, mais toi, si tu me donnes cette eau, je vais boire, je vais avoir soif. Mais l'eau que moi je vais te donner, tu bois une fois et tu es satisfait pour toujours. Écoutez, rien ne satisfait l'homme si ce n'est Dieu. Tu peux tout essayer dans le monde. Tu peux essayer la drogue, tu peux essayer la richesse, tu peux essayer la connaissance, tu peux tout essayer, tu seras toujours insatisfait. Mais lorsque tu rencontres Dieu, tu peux être en manque, mais être satisfait. Être satisfait. Alléluia. Et cela dans l'éternité. Il dit, cette eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Écoute, l'eau que Jésus nous donne traverse même la tombe. Oh, le Saint-Esprit. Jean 7, 38 à 39, j'aime ce verset. Amen. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive. Il ne dit pas des gouttes d'eau vive. Certains d'entre vous, c'est des gouttes qui tombent. Ding, ding, ding. Le Seigneur dit des fleuves d'eau vive. Il dit de cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'Esprit n'était pas encore, la plénitude du temps n'était pas encore accomplie. Alléluia. Il fallait qu'ils arrivent à la plénitude. Mais il dit ici, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Vous savez, la Bible ne nous laisse même pas le temps d'interpréter cela. Le verset 39 nous dit, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous savez, quand nous croyons au Seigneur, nous allons recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une classe à part, c'est une nécessité. Nous devons le recevoir. Et il dit, ça coulera de vous comme de fleuves d'eau vive de vos seins. Alléluia. Il est également appelé consolateur. Jean 14, versets 15 à 18. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Écoutez, si nous aimons Dieu, nous allons garder ses commandements. Alléluia. Oui, et moi? Alléluia. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Wow. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Wow. Je ne sais pas pour vous, mais moi, un verset comme ça, mais c'est comme si je mange quelque chose de bon. Amen. C'est
C'est comme si je mange un gâteau au fromage. Tu sais, quand tu manges un gâteau au fromage, tu coupes la première bouchée, tu mets dans ta bouche et puis tu souris. C'est tellement bon que ça te fait sourire. Alléluia. Regardez ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Écoutez, il a promis d'être avec nous pour toujours. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, à qui je parle, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Alors, autrement, il est en train de leur dire, c'est moi l'esprit de vérité, c'est moi l'autre consolateur. Vous me connaissez parce que je demeure avec vous, parce que vous me voyez, vous m'avez vu. Mais les autres, ils ne me connaissent pas. Oh, Jésus, c'est le Saint-Esprit. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, car il demeure avec vous et il sera en vous. Pour le moment, il demeure avec vous, mais bientôt, il va être en vous. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. C'est lui. Il ne nous laisse pas orphelins. Il était avec nous, mais maintenant, il est en nous. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il est aussi appelé l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption. Romains 8, versets 14 à 16. L'esprit d'adoption, car qui a le micro? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Non. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Un esprit d'adoption. Par lequel nous crions Abba Père. Hey. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si moi j'étais vous, je battrais juste mes mains. Juste parce que c'est trop bon. Juste parce que c'est juste trop bon. Regardez ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas assez de recevoir le Saint-Esprit. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que je peux recevoir le Saint-Esprit et ne pas me laisser conduire par le Saint-Esprit. Tu dis, mais comment c'est possible? Parce que Dieu est un gentleman. Il ne va jamais suppresser ta volonté. Tu peux recevoir le Saint-Esprit et sortir de ces lieux et aller commettre l'adultère. L'Esprit ne va pas te retenir. Dieu est un gentleman. Il ne va jamais te forcer dans un mariage. Il veut que tu sois son épouse. Et cela se fait seulement à base volontaire. Amen. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Écoutez, fils ici signifie tout simplement l'être humain. Amen. Ne dites pas, nous, parce que nous sommes des femmes, nous n'avons pas besoin d'être conduits, nous avons besoin juste d'avoir le Saint-Esprit. C'est tout le monde inclus là-dedans. Amen. Alléluia. Fils de Dieu, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Écoute, un serviteur craint toujours son maître. Mais un enfant, un fils, il est en amour avec ses parents. Il ne vit pas dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, non un esprit de servitude, un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père, Papa. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Oui. Parce que c'est l'Esprit qu'on a en nous
qui témoignent du fait qu'on est enfant de Dieu. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, c'est quoi le témoignage ou la preuve que je suis enfant de Dieu? Oui, c'est à moi. C'est ce qui me donne l'assurance. C'est ce qui me confirme. Ça me confirme. Ça vous confirme aussi. Alléluia. Amen. Il est aussi appelé le sceau ou le gage de notre héritage. Ephésiens 1, 13, 14. Ephésiens 1, 13, 14. Mais maintenant, oui. en Jésus-Christ. Non, Ephésiens 1, 13, 14. En lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Qui avait été promis, lequel est le gage de notre héritage. C'est lequel est une avance de notre héritage. Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Wow! Nous sommes scellés par son esprit. C'est l'esprit qui témoigne que nous sommes à lui. Amen. Et c'est un gage de notre héritage. Et notre héritage, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est l'avance. Tu sais, c'est pourquoi quand ça va mal, parle en langue. Amen. Sois un esprit. C'est le gage de ton héritage. Même, tu sais, la pire des choses qui nous arrive, c'est la mort. C'est la pire des choses qui nous arrive, c'est la mort. Et quand tu parles en langue, tu es en train de rappeler à la mort que, hey, même si tu es là, je suis éternel. Fou! Alléluia. J'ai la vie éternelle en moi. Alléluia. Ce n'est que temporaire, ce que tu es en train de me menacer avec. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Je ne suis pas comestible. Tu ne peux pas me digérer. Tu ne vas pas me digérer. Parce qu'au son de la trompette, au signal de l'archange, peu importe où se trouve la poussière qui composait mon ongle ou mon mollet, alléluia, et le doigt qui me donnait le crampe tout à l'heure, ou l'orteil qui me donnait les crampes, peu importe où va se trouver cette poussière, même si j'étais enterré il y a 10 000 ans, on a renversé là où j'étais et on a planté des maïs. Cette poussière s'est trouvée dans le maïs, dans le ventre de quelqu'un, ça va revenir. Au son de la trompette. Ça va revenir. Ça va revenir. Ça va revenir. Ce n'est que temporaire. La mort n'a plus de pouvoir sur vous. Parle en langue. Alléluia. Oui, Anne-Marie. Mais quand il dit que vous avez été scellés du Saint-Esprit, est-ce que ça veut comme non Le sceau n'a rien à voir avec une permanence. As-tu déjà entendu parler d'un sceau brisé? As-tu déjà entendu parler de briser le sceau? Le sceau n'est pas une permanence. Dieu t'appelle à persévérer jusqu'au... C'est quand est-ce que... Je pense que c'est hier qu'on a cité ce verset. Je ne me rappelle plus de la citation. Il dit, si tu persévères jusqu'à la fin, là tu vas récolter le fruit de ton travail. Nous devons persévérer. Je sais qu'on utilise souvent ce verset pour dire, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Bibliquement, non. Bibliquement, non. Parce que si Paul lui-même, qui a écrit ces choses, il nous dit que je me traite durement,
Je traite mon corps durement pour que moi-même, après avoir gagné plusieurs, je ne puisse être rejeté. Si Paul marchait dans cette crainte, je pense que nous devons marcher dans cette crainte encore davantage. Amen. Maintenant, regardez ceci. Lequel est un gage de notre héritage? Notre héritage, c'est la vie éternelle. Et nous pressons pour la vie éternelle, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Il est aussi appelé puissance d'en haut. Qui aime la puissance ici? Moi j'aime la puissance. Il est aussi appelé puissance d'en haut. Luc 24, 49. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de quoi? De la puissance d'en haut. C'est une puissance. Nous devons revêtir de cette puissance. Vous savez, si les disciples eux-mêmes, le Seigneur leur dit, allez à Jérusalem et attendez, que tout le monde dise attendez, jusqu'à ce que vous soyez enduits de la puissance d'en haut. Et puis par la suite, vous allez être mes témoins. C'est parce que Dieu sait que nous avons besoin de cette puissance. Amen. Nous avons besoin de cette puissance. Amen. Nous avons besoin de la puissance d'en haut. On va accélérer un peu. Alors, la question qu'on va se poser ici, mais pourquoi Dieu a-t-il choisi de parler en langue? Qui s'est déjà posé cette question? Moi. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de parler en langue? Ça fait juste rendre compliqué les choses. Vous savez, la première raison, c'est celle-ci. Et je pense que c'est la plus importante. C'est que Dieu est souverain. Et il peut faire ce qu'il veut faire. Si tu ne t'es pas encore mis cela dans ta tête, il faut que cela rentre dans ta tête. Dieu est souverain. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu est souverain. Ésaïe 40, verset 13 à 14, rapidement, Ésaïe 40, 13, 14. Dieu est souverain. Il ne demande pas notre avis. Il fait ce qu'il veut. Alors, ça c'est Ésaïe 40, 13. Non. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel? Et qui l'a éclairé de ses conseils? Qui l'a éclairé de ses conseils? Est-ce que toi tu as donné des conseils à l'Éternel? Amen. Avec qui a-t-il délibéré? Avec qui il a délibéré? Pour en recevoir de l'instruction. Tu vas instruire Dieu. Tu dis pourquoi il a choisi les langues. Qu'est-ce que tu veux lui proposer? Tu as une meilleure idée? Il a choisi les langues. Lui seul, il est souverain, il peut faire ce qu'il veut. S'il avait choisi le clignotement des yeux, ça allait être le clignotement des yeux dans la Bible. Mais il a choisi les langues. S'il a choisi les shaking, ça allait être les shaking et on allait shaker tous pour recevoir le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le shaking qu'il a choisi, c'est le parler en langue. Maintenant, continuez un peu notre verset. Qui lui a appris? Le sentier de la justice. Qui lui a enseigné la sagesse? Qui lui a enseigné la sagesse? Et fait connaître le chemin de l'intelligence. Tu veux dire que tu veux disputer avec Dieu au sujet de son intelligence, lui qui a choisi les langues? Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Écoutez, la souveraineté de Dieu, c'est quelque chose qui nous pose beaucoup de problèmes. Si nous ne réalisons pas que Dieu est souverain, nous n'allons pas nous en sortir. Et des fois, c'est comme si Dieu fait exprès pour que nous réalisons qu'il est souverain. Dieu est maître de temps et de circonstances. C'est lui qui décide du quand, du comment. Amen. Deuxième point, alléluia, c'est que la Bible nous dit
que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, 34. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche va exprimer ce qui est rempli dans le cœur. Et si le cœur a été inondé du Saint-Esprit, la bouche va l'exprimer. Amen. Maintenant, on va juste éviter de lire toutes ces références, de marquer-les pour vous, juste pour sauver le temps. Notre discours est notre voie principale d'expression. Écoutez, la majeure partie de notre expression, c'est par la bouche. C'est par la bouche que je peux transmettre ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de moi le mieux possible. Avez-vous déjà fait ces jeux de mime? On va mimer, on va mimer quelque chose et on va voir si vous allez le découvrir. Amen. Pourquoi ça devient compliqué? Parce qu'on élimine notre majeure voie d'expression qui est le parler. Là, on fait. Et là, vous dites, bon. Regardez. Quatrième point, ça c'est Proverbe 18, 20, 21. Proverbe 18, 20, 21, c'est la référence. La langue est la partie la plus difficile du corps à contrôler. Jacques 3, 2 à 8. Écoutez, la langue, c'est la partie la plus difficile à contrôler. Et Dieu veut que tu lui cèdes le contrôle de ta langue. Et j'ai toujours donné cet exemple. Va dans le miroir. Ouvre ta bouche. Sors ta langue. Essaye de la maintenir sans bouger. Elle bouge toute seule. Elle tremble. Elle change de forme. Allez essayer dans la salle de bain ce soir, vous allez voir. Elle ne va pas rester droit comme ça. Sors là. Et elle va bouger, elle ne reste pas tranquille. Et la Bible nous dit, celui qui contrôle sa langue, contrôle tout son corps. Waouh! Et si Dieu contrôle ta langue, alléluia. Le parler en langue est un signe extérieur plutôt universel. Acte 11, 15, 17. Regardons Acte 11, 15, 17. C'est là où Pierre est en train de rendre compte de ce qui s'est passé avec Corneille. Amen. Rapidement, oui. Je me suis mis à parler. Ah oui. Comme sur nous au commencement. Comme sur nous au commencement, c'est descendu sur eux comme sur nous au commencement. Continue un peu. Verset 16, 17. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Alléluia. Et j'ai vu tout ce que j'ai vu comme c'était pour nous. Et dans le chapitre 10, il nous dit car il les entendait parler en langue. Amen. Point suivant, Dieu utilise des choses qui sont folles pour faire sa volonté. Dieu utilise des choses folles du monde pour confondre les sages. Pour nous, ça ne fait aucun sens. Regardez, nous pouvons encore discuter le baptême du Saint-Esprit, mais le baptême d'eau, quel sens ça fait? Tu vas là, il y a l'eau, on te plonge et on dit au nom de Jésus, et on dit tous tes péchés sont restés là. Ça ne fait aucun sens pour l'intelligence humaine. Avec le parler en langue, c'est la même chose. Ça ne fait aucun sens. Ça semble à une folie. Demandez à Naaman. On lui dit, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Il dit, mais c'est une folie. Mais c'est la même chose qui amène guérison pour lui. Le parler en langue renverse la confusion de la tour de Babel. À la tour de Babel, c'était la naissance des nations. Et là, il y a eu des langues.
et les langues ont divisé le peuple en nations multiples. Mais à Pentecôte, il y avait plusieurs nations. La Bible nous dit toutes les nations sous la face de la terre étaient à Jérusalem. Et là, Dieu a défait la malédiction de Babel. Et à Babel, ils ont parlé et ils ne se sont pas compris. Mais à Pentecôte, ils ont parlé et ils se sont compris. La Babel a été défait à Pentecôte. À Babel, nous avons été divisés en plusieurs nations. Mais à Pentecôte, des deux, il a fait un. Le parler en langue montre l'amour de Dieu pour les gens de toutes les nations. Alléluia. Vous savez que si c'était de parler en langue, nous, les non-juifs, nous ne serons pas acceptés dans l'église. Parce que quand Pierre est allé chez Corneille, c'était à reculons qu'il est allé chez Corneille. Il fallait que Dieu lui donne une vision pour lui dire, va chez Corneille, ceux qui viennent frapper à ta porte, c'est moi qui les ai envoyés. Lui qui avait prêché que c'était pour tout le monde, il y est allé parce qu'il a eu une vision. Et arrivé là-bas, il ne savait pas quoi faire. Et on lui explique l'affaire, il dit, bon, je vais faire comme le jour de la Pentecôte. Il a prêché Jésus qui est venu, qui a été crucifié, qui est ressuscité. Simple évangile. Écoutez, regardez le livre des Actes. Partout où les apôtres allaient, ils prêchaient l'évangile. Simple évangile. Et alors que Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Et vous savez, et la Bible nous dit, lisons-le, Actes 10, 45, quelque part par là. Ah, oui. Le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ils étaient étonnés que les païens ont reçu aussi le Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'ils ont su que les païens ont reçu le Saint-Esprit? Le verset suivant nous le dit. Car ils les entendaient parler en langue. Celui qui est né de l'Esprit, on l'entend. Ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Et Dieu montre l'amour de toutes les nations par le parler en langue. Dieu utilise régulièrement des signes extérieurs pour accompagner ses alliances. Maintenant, le parler en langue fournit la certitude à un moment précis dans le temps. Paf, c'est là où je suis né de nouveau. C'est là où j'ai reçu l'Esprit de Christ. Il est essentiel de noter que chaque croyant dans le livre des Actes a reçu le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Quand Philippe est allé chez les Samaritains, il les a baptisés au nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 8. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils étaient croyants, ils avaient cru, ils s'étaient repentis, ils s'étaient fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais néanmoins, la Bible nous dit qu'ils n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit. Actes 8, verset 14, je pense. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Verset suivant. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Maintenant, comment Philippe a pu établir que ceux-là n'avaient pas reçu le Saint-Esprit? Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas confessé, ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas baptisés au nom. Il dit ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils étaient déjà baptisés, mais le Saint-Esprit n'était pas encore tombé sur aucun d'eux. Aucun d'eux n'était encore rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ceci me dit? Ceci me dit qu'il y avait un signe qui servait d'évidence à Philippe pour qu'il puisse dire que ces gens n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Et par la suite, on peut lire le prochain. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ici, la Bible omet de nous parler de l'évidence.
mais ça ne met aucun doute sur le fait qu'il y avait un signe extérieur qui était l'évidence du Saint-Esprit. Maintenant, il n'y avait aucune exception. Et partout où les apôtres passaient, ils voulaient s'assurer que les gens sont nés d'eau et d'esprit. Il n'y a pas une telle chose dans votre Bible, comme un chrétien qui ne parle pas en langue. Il n'y a pas une telle chose dans votre Bible, comme une église qui n'est pas remplie d'esprit. Sans l'esprit, on n'a pas d'église. Sans l'esprit, on n'est pas le corps de Christ. Si l'esprit n'est pas parmi nous, on n'est pas encore l'esprit de Christ. Romain nous a dit explicitement que si je n'ai pas l'esprit, je ne lui appartiens pas encore. Maintenant, nous voyons cela partout dans le livre des Actes. Plus tard dans les épîtres, comme l'église mûrit et Paul leur donne un enseignement sur les dons de l'esprit, il parlera de ce qu'on appelle la diversité de langues. Que tout le monde dise diversité de langues. Et la diversité de langues est l'un de 9 dons surnaturels qui sont donnés à l'Église. Et dans cet enseignement, il dira des choses comme « Tous parlent-ils en langue ?» Bien sûr, c'est une question rhétorique à laquelle nous savons déjà la réponse est non. Amen. Tous parlent-ils en langue? Mais non. Mais de quoi est-ce qu'il est en train de parler ici? Dans 1 Corinthiens 12, 30, ne laissez personne vous confondre sur ce point. Les dons de langue est une locution dans une langue inconnue durant une réunion d'église qui doit être interprétée dans la langue des auditeurs. C'est un message donné par Dieu dans une langue inconnue, mais qui doit éventuellement être interprété dans la langue de ceux qui écoutent, parce qu'ils ne vont pas le comprendre. Et Dieu va souvent... Écoute, quand je suis chez moi et que je prie, Dieu ne va pas me donner un message en langue puis une interprétation. Il va juste me parler. Les dons sont donnés pour l'édification du corps, qui est l'Église. Et quand nous sommes ensemble, on a toujours demandé, mais pourquoi Dieu utilise les langues et puis l'interprétation? Il peut juste donner le message. Il peut juste donner le message. Moi, je sais qu'il y a 2 raisons pourquoi Dieu utilise les langues. Peut-être plusieurs raisons. Une raison et puis beaucoup d'autres raisons. Je vais vous dire pourquoi. Une raison que je pense pourquoi Dieu utilise les langues, c'est parce qu'il veut attirer votre attention. Parce que très souvent, ça arrive dans un moment d'intense prière. Et là, il va donner un message en langue. En d'autres termes, il est en train de dire, portez attention, je veux vous parler. Portez attention, je veux vous parler. Et une personne va parler en langue, une autre va parler en langue peut-être, et puis quelqu'un va donner une interprétation. Et pas une traduction, une interprétation. Parce que ce n'est pas une traduction mot à mot. C'est une interprétation de ce que Dieu veut transmettre à son Église. Amen. Et Dieu ne va pas me donner, nous ne serons pas en train de prier, moi et toi, nous deux, nous prions, puis Dieu nous donne l'interprétation. Ça ne fait aucun sens. La première raison pourquoi Dieu donne le message en langue et interprétation, c'est parce que il veut attirer d'abord notre attention avant de nous parler. La deuxième raison, que je disais qui est multiple, c'est vous et moi. Parce que d'une quelconque façon, nous avons cette tendance à penser que lorsque nous parlons en langue d'abord, c'est plus spirituel. Tu sais, des fois, Dieu va nous donner juste un message que nous pouvons juste donner simplement. Mais nous allons d'abord parler en langue. Et notre parler en langue, quand Dieu veut parler, des fois, il y a un peu de nous.
Vous savez, tout ce que Dieu fait passer par l'humain est sujet à distorsion. Tu peux juste parler en langue avec autorité. Ça n'a pas besoin d'être comme si tu étais électrocuté. Pour montrer que c'est plus spirituel. Tu peux juste parler en langue. Et on va te croire. Et les langues, ça a toujours cette connotation spirituelle. Et c'est pourquoi les gens vont toujours s'appuyer plus vers les langues et les paroles de prophétie vont être moins propagées parce que si je parle seulement, ben c'est tellement naturel, c'est tellement... Il n'y a rien de surnaturel là-dedans. Mais quand je te dis d'abord la langue, je secoue un peu. Et là, tu dis, waouh, Dieu bouge, hein? Plusieurs raisons. Aïe, 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 aïe. Et Paul dit, tous parlent-ils en langue? Ne laissez personne vous confondre sur ce point. Le don des langues est une locution dans une langue inconnue durant une réunion d'église qui doit être interprétée dans la langue des auditeurs par un autre don. Et on a besoin d'un autre don pour interpréter le don des langues. Et c'est le don de l'interprétation des langues. C'est pourquoi il dit diversité et interprétation des langues. Parce que l'un est inutile sans l'autre. Si je donne un message en langue, si on ne peut pas l'interpréter, il nous sert de rien. Mais quand je prie et je parle en langue, je m'édifie moi-même. Paul dit, c'est lui qui parle en langue, s'édifie soi-même. Ce n'est pas chaque membre du corps qui reçoit le don surnaturel des langues, de diversité de langues et d'interprétation de langues. Mais chaque croyant dans la Bible qui reçoit le don du Saint-Esprit, il a le parler en langue. C'est l'évidence du Saint-Esprit. Regardez 1 Corinthiens 12, 10 et 11. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul même esprit. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les attribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Maintenant, regardez ceci. Quelqu'un me dit, si je prophétise, c'est l'évidence que j'ai le Saint-Esprit. Écoutez, moi je me rappelle, il y a longtemps, mes parents sont allés consulter un féticheur. Pas mes parents, plus ma mère, avec du côté de sa famille. J'avais un problème dans sa famille, et bon, à l'époque, on ne connaissait pas Dieu. Ils sont allés consulter un féticheur. On les a fait boire un liquide, et puis ils devaient regarder dans un bassin. Et ils ont vu des choses qui étaient déjà arrivées. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit des choses qui sont exactes, qui sont déjà arrivées dans ta vie, que c'est nécessairement l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas te fier sur ça. Et maintenant, d'abord, il faut que l'Esprit entre. Il faut que tu reçoives d'abord le Saint-Esprit avant que tu commences à développer le don de l'Esprit. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, l'évidence de l'Esprit, c'est le parler en langue. Regardez 1 Corinthiens 14, 27. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Ça, c'est le don de langue, diversité de langue et interprétation de langue. Sinon, ça ne nous sert de rien. Les signes de langue est la preuve que les croyants sont remplis du Saint-Esprit. Et le don de langue le don de langue accompagné avec l'interprétation est pour l'édification de l'Église. Et c'est deux choses différentes.
Regardons une dernière portion, une avant-dernière portion de cette étude. Acte 2, 5, 13. Rapidement. Acte 2, 5, 13. Oui. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations. De toutes les nations. Qui sont sous le ciel. Qui sont sous le ciel. Ils étaient tous à Jérusalem. Toutes les nations. Même le Congo y était. Dans l'ADN de quelqu'un. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Fais une petite pause. On a toujours dit, ils parlaient toutes ces langues, les apôtres parlaient toutes ces langues. Moi, j'ai tendance un peu à croire différemment, parce que je l'ai déjà vu manifester. Je ne pense pas que les apôtres parlaient dans la langue de ces gens-là, parce que ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'ils les entendaient tous parler dans sa langue. Il y a 3 ans, j'étais à une réunion, because of the time, en Louisiane. Et là, on a demandé aux jeunes pasteurs, à tous ceux qui avaient 40 ans et moins, d'aller en avant et de prier, qu'on allait prier pour eux. Moi, je l'ai manqué. Je ne me rappelle plus, je l'avais manqué de 2 ans. Je vais avoir quel âge maintenant? 46, bon, je l'avais manqué de 3 ans. Et la maman fait semblant, comme si elle ne connaissait même pas l'enfant. Et c'est bon. Alléluia. Maintenant, je voulais tellement cette prière. J'étais à cette réunion pour recevoir de la part de Dieu. Mais quand on a dit 40 ans et moins, je me suis dit quand même que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc je suis resté à ma place. Et là, il y avait le pasteur Novaki qui était quelque part loin de moi. Il m'a regardé. Et puis il est venu, parce que j'ai parlé jeune, vous savez. Il est venu me voir, il dit, mais tu ne vas pas prier? J'ai dit, bon, c'est parce que je l'ai manqué là. J'ai plus de 40 ans. Il dit, il dit, ok, ne t'inquiète pas. Et il a prié pour moi. Et ça m'a soulagé un peu, mais il y avait encore quelque chose. Mais de là où j'étais debout, j'ai entendu quelqu'un en arrière de moi parler en parfait swahili. Il a dit, Ubariki we Yesu, Usifi we Yesu. Ça veut dire, sois béni Jésus, sois glorifié Jésus. Là, j'ai eu la chair de poule qui a traversé tout mon être. Je dis, mais il y a quelqu'un, il y a un Africain ici. Tu pries, mais vous savez ces moments-là. Là, en arrière de moi, il n'y avait que des blancs. Je regarde la personne, c'était un blanc. Je dis, probablement il a été en Afrique, quelque part, comme missionnaire. Donc quand la prière est finie, je me suis retourné, je l'ai salué, frère, ça va bien. Ouais. Avez-vous déjà été en Afrique? Il dit, non, moi je viens du Texas. J'ai dit, ok. J'ai dit, je vous ai entendu parler en Swahili. Il dit, what? Vous savez comment ils sont. Il dit, même si tu veux parler cette langue, je ne saurais même pas c'est quoi. Il a parlé en langue. Le miracle n'était pas nécessairement sur sa bouche. Le miracle était plutôt sur mon oreille. Parce que moi, j'ai entendu en Swahili. Lui, il n'a probablement... Lui, il dit, moi, je parlais seulement en langue. Mais si tu lui demandes de répéter ces mots, il n'est pas capable de les répéter. Et il y a eu un autre miracle qui était arrivé, quelqu'un qui priait à l'hôtel, une autre personne vient en arrière d'elle, prie, impose les mains, et puis l'autre lève les mains, commence à sauter. Oh, alléluia. Dit, mais qu'est-ce qui se passe? Merci. Ok, dis-moi, qu'est-ce qui se
passé? Il dit, j'ai eu un accident et mon bras gauche, je n'étais pas à mesure de l'élever plus haut que mon épaule. Et quand tu es venu prier pour moi, tu as dit, lève tes mains parce que Dieu t'a guéri et ça m'a donné la foi et c'est la première fois que j'ai levé mes mains, ma main gauche par-dessus mon épaule. Et moi, je n'ai jamais dit cela. Il dit, moi, je priais seulement en langue. Je priais seulement en langue. J'étais en train de dire, tchabala, 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 tchabala. Et toi, tu as compris, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Le miracle n'est pas nécessairement que tu parles, blablabla. Il va arriver que tu parles telle langue. Mais là, je crois que le miracle était sur ceux qui comprenaient. Ils ont entendu tous dans leur langue. Ils ont entendu le même message, tous dans leur langue. Oui, Sœur Solange. Est-ce que ça peut arriver que tu pries avec quelqu'un et la personne reçoit un message, mais c'était vraiment quelque chose qu'elle voulait déjà et elle te dit que, ok, le Seigneur lui a parlé et là elle fait ce qu'elle voulait faire? Genre. Ça, c'est une question d'honnêteté. Parce que là, on rentre dans le cœur des gens. Et c'est difficile de savoir ce qui se passe dans le cœur des gens. Parce qu'on ne sait pas. Ça peut être vrai, ça peut être faux. C'est difficile de savoir. Moi, qu'est-ce que je fais toujours et ce que je conseille? Prends ce qui est dit, la Bible nous dit, mets-les à l'épreuve de la parole. Si c'est bon, tu les gardes. Si c'est pas bon, tu les rejettes. Et ça finit là. Retenez ce qui est bon, oubliez ce qui n'est pas bon. Amen. Parce que les intentions des gens, on ne sait jamais. Même des fois, sans mauvaise intention, on se trompe. Oui, Loretta. Oui, quand ça dit par conséquence, les langues sont un signe. Pardon? Par conséquence, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Oui, mais parce que quand tu parles en langue, cela témoigne que tu étais un non-croyant, maintenant tu es devenu croyant. C'est par l'évidence des langues que tu es né à nouveau. Mais si je vois, je ne sais pas moi, la sœur Maureen parler en langue, c'est naturel. Sa seconde nature, je vais dire. Parce qu'elle est née d'esprit, ça fait 2 ans, 3 ans. Et elle parle en langue. Mais si elle ne parlait pas en langue avant, et qu'elle était un non-croyant, le jour qu'elle parle en langue, dit wow. C'est une évidence pour moi. C'est une évidence pour vous ou pour elle? Pour moi, la question est sur elle, n'est pas sur moi. Mais c'est une évidence pour moi qui observe. Mais cela lui arrive à elle, pas à moi. Cela arrive aux non-croyants, pas. Parce que le croyant, il est déjà rempli. Si tu as été baptisé, tu n'as pas reçu encore le Saint-Esprit, tu n'es pas croyant. Tu n'es pas encore né de nouveau. Si l'Esprit de Christ n'est pas en toi, tu ne lui appartiens pas. Regarde, comment on pourra comprendre quand le Seigneur dit à Pierre, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Pierre, qui l'a suivi partout. Pierre, qui était prêt à couper les oreilles. Pierre, il dit, lorsque tu seras converti, lorsque tu seras converti. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu n'entres pas dans le royaume. Ce n'est que dans l'Église moderne
fait, ça c'est quelque chose, pour ne pas dire très sensible. Les gens se battent et se détestent, se repoussent, s'haïssent même quand on commence à enseigner là-dessus. Il ne faut pas perdre de vue une chose très très importante. C'est que moi, je n'aimais personne ni au ciel ni en enfer. Et toi, tu n'as pas non plus le pouvoir de mettre personne ni au ciel ni en enfer. Seul Dieu est capable de faire cela. Mais nous sommes là pour voir le processus, enseigner le processus, pour que nous puissions marcher dans le bon processus et ne pas être induits en erreur par tout ce qui est sorti de l'âge noir. C'est un grand travail de nettoyage, parce que nous disons beaucoup que nous en prenons facilement en catholique. Mais très souvent, nous sortons du catholicisme, mais nous amenons beaucoup de bagages du catholicisme. Et l'enseignement de la parole de Dieu, ou l'enseignement des doctrines et toutes ces choses, c'est pour nous défaire de ces bagages qui sont le produit de l'âge noir. Avant que l'Église ne tombe dans l'âge noir, tu devais être né d'eau et d'esprit pour qu'on dise que tu es converti. Mais ce n'est qu'après que la conversion était juste une assertion mentale. Et ce n'est pas juste une assertion mentale. Ce n'est pas juste parce que je dis que c'est fait. Non, je dois obéir et je dois observer ce qui doit arriver et je dois le voir arriver dans ma vie pour dire que j'ai le témoignage, pour dire que voilà, le Saint-Esprit, c'est le témoignage pour le non-croyant. Sinon, je n'ai rien. Sinon, je n'ai rien. On va essayer de courir, je vais zapper un peu les questions. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et il se disait, Acte 2, verset 7, et il se disait, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamite, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, le Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient l'un à l'autre, que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Et quand le Saint-Esprit a été répandu, certains observaient et ils étaient surpris. Et d'autres doutaient, d'autres se moquaient. Tout comme ça se passe encore une fois aujourd'hui. Et leur question aux apôtres était, que veut dire ceci? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Et de toute évidence, il est question du parler en langue qu'ils étaient en train d'observer. Il dit, mais c'est quoi ça? Parce que c'était la seule chose étrange. C'était des Juifs d'origine. L'adoration n'était pas inconnue pour eux. Ils savaient déjà adorer Dieu. Ils étaient là pour célébrer la Pentecôte. Amen. Mais quand ils entendent les langues, c'est une chose nouvelle. C'est la seule chose qu'il y avait ce jour-là qu'il n'y avait pas dans tous les autres Pentecôtes. C'est le parler en langue. C'est la seule chose dont ils n'étaient jamais témoins. C'était le parler en langue. Et quand ils voient le parler en langue, ils se disent, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Et là, à cette question, Pierre s'est levé pour prêcher le premier sermon dans l'histoire de l'Église, le premier pape de l'Église. Il faut écouter le premier pape. Il a répondu à leurs questions et il dit que ceci signifie, que ce qu'ils observaient signifie ceci. Il dit, allons le lire un peu.
verset 14. Alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici il dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que signifie ceci? Pierre leur dit, ça, c'est ce. Que tout le monde dit ce. C'est cela. Et lui, à quoi il se réfère? Probablement au Saint-Esprit. Ceci, c'est ce. Si je devais être un bon français, j'allais dire, ceci, c'est cela. Et il continue en disant, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ce que vous êtes en train de voir, ce que vous vous demandez, c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu qui est répandu sur les gens. Mais qu'est-ce qu'ils étaient en train de voir? Ils étaient en train de voir des gens parler en langue. Et ils demandent, mais c'est quoi ça? Et Pierre leur répond, c'est le Saint-Esprit. Pierre leur répond, c'est le Saint-Esprit. Il dit, vos vieillards et ainsi de suite. Pierre dit, c'est l'infusion du Saint-Esprit que Dieu a promis par le prophète Joël. Que Joël avait dit qu'il allait arriver dans les derniers jours. Maintenant, Joël, si vous lisez Joël, il n'avait pas mentionné le parler en langue. Mais Pierre a relié les 2 points. Vu que l'Église primitive n'avait pas de Nouveau Testament, ou du moins pas encore, Pierre a recouru à l'Ancien Testament. Et son sermon a commencé avec Joël et il a fini avec Jésus. Et écoutez, on a toujours tendance à dire, mais Joël, on cite souvent Joël. Mais Joël n'était pas le seul prophète de l'Ancien Testament à le voir ou à prophétiser là-dessus. Regardez, Jérémie 31-33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Et je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Il parle du même jour. Hébreux 10, 16, 17, il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Waouh! Ésaïe 28, 11, 12. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici les lieux du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. 1 Corinthiens 14, 21, il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. La Pentecôte, à l'époque des Juifs, était juste une fête historique. Mais pour nous, elle est devenue une expérience. Et nous pouvons expérimenter chacun notre Pentecôte. Nous pouvons expérimenter chacun notre remplissage, si je peux le dire ainsi, du Saint-Esprit. Parce que Dieu verse encore de son Esprit aujourd'hui. Moi, je crois et je pense et j'anticipe que la plus grande effusion du Saint-Esprit va venir encore. Ça ne sera pas seulement 3000 hommes, comme c'était dans le livre des Actes. J'anticipe des foules de 5000 personnes qui reçoivent le Saint-Esprit, de 6000 personnes qui reçoivent le Saint-Esprit, parce que la dernière moisson ou l'arrière-pluie va être plus abondante que la première. Écoutez, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Je me rappellerai toujours du jour, vous pouvez vous lever, où mes 2 garçons ont reçu le Saint-Esprit. David était au bord de l'autel. Il avait 7 ans. Et
Je pensais qu'il allait aller là comme tous les autres jours. Et ce jour-là, c'était différent. J'ai vu une larme sortir de son œil. J'ai pris ses lunettes, j'ai mis dans ma poche. Je me suis allongé, on a commencé à prier. On a prié, on a prié, on a prié, c'est devenu intense. Et il a commencé à parler en d'autres langues, alors que l'Esprit l'a rempli. J'étais malade de joie. Je pleurais, je riais en même temps. C'était juste quelque chose. Et là, je me tourne de l'autre côté. Je vois Jonathan aussi en train de partir. Johnny, vas-y, Johnny. Et il a été aussi rempli du Saint-Esprit. Il avait 5 ans, rempli du Saint-Esprit. Il a parlé en langue. Et je vous dis, les deux étaient ivres. Ils n'arrivaient pas à parler. Johnny était... Il voulait être baptisé, mais il n'arrivait pas à le dire. Parce que quand il voulait le dire, ça sortait en langue. Quand on l'amenait pour se faire baptiser, il était genre, il titubait. Parce qu'il était ivre dans l'esprit. La sœur Gigi le tenait comme ça par les mains. Je me rappelle de tout. Je me rappelle. Ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Écoute, si tu es là et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, tu peux le recevoir. Et on va t'entendre quand tu le reçois. En fermant nos yeux tous ensemble et en descendant le côté. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur Jésus-Christ. Te remercions infiniment, Seigneur, pour ce que tu es en train d'accomplir au milieu de nous. Nous venons humblement, Seigneur, encore une fois prier, Père, que tu déverses ton esprit sur nous. Tu nous donnes cet esprit d'adoption par lequel nous crions Papa, que nous puissions, Papa, nous rapporter à toi, non comme serviteurs, craintifs, mais comme fils et filles. Papa, baignant dans l'amour paternel, Seigneur. Voici quelqu'un qui est parmi nous et qui n'est pas encore rempli, Seigneur. Nous prions que tu nous remplisses de ton esprit, Seigneur. Passons nos cœurs et connais-nous, Seigneur. Rencontre-nous et de nos raisons aujourd'hui. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit, vous pouvez le recevoir aujourd'hui. Vous venez juste en avant ici, on va prier avec vous. Et le Seigneur va vous remplir du Saint-Esprit. Et vous allez parler en d'autres langues. Et l'Esprit va témoigner à votre esprit que vous êtes fils. Alléluia.
Saint-Nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia, Papa. Disons tous au nom de Jésus que des sources d'eau vive coulent en vous. Écoutez, ne désignez pas parler en langue chaque jour. Quand tu parles en langue, tu ne sais pas en quoi tu es en train de taper ou en quoi tu es en train de naviguer. Parler en langue chaque jour. Quand quelque chose ne va pas, parle en langue. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu adresses. C'est une puissance de parler en langue. Priez en langue tous les jours. Tous les jours. Dès qu'il y a un petit bébé, prie en langue. Prie dans l'intelligence, mais prie aussi en langue. C'est une arme puissante. Parce que quand tu es en train de prier en langue, le diable ne sait même pas qu'est-ce que tu es en train de demander à Dieu. Peut-être que toi-même tu ne le sais pas, mais le diable ne le sait même pas. Donc c'est juste des balles surprises qui les touchent. Prie en langue tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Des sources d'eau vive coulent de votre sein. Et je dois être scellé de l'Esprit de Dieu. Amen. Battons les mains pour le Seigneur.
Alléluia. Encore une fois, que le Seigneur nous garde, qu'il nous protège sur notre chemin de retour, qu'il nous préserve de toute embûche jusqu'à ce que nous allons rencontrer prochainement. Alléluia. Et au nom de Jésus. Maintenant, n'oubliez pas, demain, samedi déjà c'est la réunion de prière, dimanche on est à l'église. Si on peut prier, on va prier, mais consultez avec le frère Didier pour voir si vous pouvez être là une fois ou deux fois. Oui, demain vendredi, consultez, oui, demain c'est vendredi. Il y aura des gens qui vont prier ici dans le sous-sol, il y aura des gens qui vont prier quelque part. On va prier pour les prochains 10 jours et ça a commencé aujourd'hui jusqu'au 15. C'est pourquoi pendant